Bien, alors, nous passons à la leçon 11, les drogues et les mauvaises habitudes. De plus en plus tôt, on voit les adolescents contracter ou s'impliquer dans de mauvaises habitudes telles que tabac, alcool, drogue, pornographie, relations sexuelles avant le mariage, violence en tout genre. C'est pas très gai. Je le vois bien d'ailleurs avec ma propre expérience personnelle. Ce que j'ai connu moi en tant qu'adolescente n'était rien comparé à ce qu'ont connu mes enfants. Et maintenant mes petits-enfants au même âge. Et vous serez d'accord avec moi, les dangers et les mauvaises habitudes viennent nous trouver à la maison et sont à la merci de tous, à portée d'un clic ou d'une télécommande. Le cinéma, la télévision, même les jeux vidéo ou même simplement une pub traduisent souvent l'immoralité ou tout simplement l'amoralité de notre époque. Il incombe aux parents, bien sûr, mais aussi à vous, animateurs, pour le temps que vous les avez, de transmettre à ces jeunes des valeurs et de leur donner des outils nécessaires pour faire face à cette jungle de tentations. Parmi ces outils, citons l'amour, la discipline, la communication, le dialogue, l'écoute. Mais attention, le jeune ne s'exprimera pas et ne se livrera pas s'il n'est pas en confiance. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Encore moins s'il se sent jugé par l'adulte. Donc répétons sans cesse qu'il vaut mieux ne pas commencer. Drogue, tabac, alcool. Il vaut mieux ne pas commencer plutôt que de se retrouver dans une spirale infernale et une dépendance dont ils auront du mal à se libérer. Ceux qui veulent nous entraîner, les entraîner sur ce chemin-là, le savent bien, ils l'ont bien compris, puisque la première cigarette ou la première dose est toujours gratuite. Mais comment résister à l'envie de faire comme les autres? Parce que c'est bien cela, n'est-ce pas? Le jeune, bien souvent, il commence pour faire comme les autres. L'apôtre Paul écrivait à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse ». Alors, ce que vous pouvez développer avec eux, c'est une stratégie, on va dire. Premièrement, fuir. Fuir en trouvant une bonne raison de dire non. Ensuite, deuxièmement, prier. Prier pour résister ou demander à prier avec soi. Troisièmement, demander de l'aide. En parler, quoi. En général, les parents sont passés par là. Ils sont à même de mieux comprendre. Quelquefois, le jeune n'ose pas avec ses parents. Alors un adulte de confiance. Peut-être que cet adulte sera vous, animateur. Alors si c'est le cas, sachez garder la confiance du jeune. Et surtout, présentez-le au Seigneur, afin qu'il l'aide à faire de bons choix. Et qu'il l'aide également à garder son corps pur, puisqu'il est le temple du Saint-Esprit. Bonne chance. Et si vous n'avez rien d'autre à dire, si vous avez quelque chose à ajouter plutôt. Peut-être simplement qu'on se rend compte particulièrement par rapport à la cigarette que l'âge des premières cigarettes descend d'année en année. Tout à fait. Ils sont maintenant à, je crois, 11 ans
pour les premières cigarettes. Donc ça concerne complètement les SMS. Les SMS, tout à fait. Eh bien, merci et je vous souhaite bon courage avec vos jeunes. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir.